Salut les petits créatifs, ça y est, c'est le dernier tutoriel Halloween. Je suis désolée, mais c'est déjà terminé. On va essayer de terminer de façon un peu dégueulasse. On va faire une espèce d'insecte mollusque ou je ne sais quoi qui sera emprisonné dans sa bouteille de formol. C'est dégueulasse et c'est pas compliqué à faire. Je vous montre tout de suite. On va prendre déjà de la pâte couleur chair et on va réaliser en fait l'espèce de boyau qu'il y aura à l'intérieur. Donc je vais faire des petites stries, des petites démarcations et je vais ensuite prendre de la pâte translucide que je vais donc du coup mettre dans les stries que je viens de réaliser. Ça créera un peu des nuances de couleurs par transparence après la cuisson. Une fois que c'est fait, on fait un boudin bien lisse et on vient créer deux formes avec de la pâte translucide très fine qu'on va mettre autour. On va essayer de donner ce côté mollusque en fait en faisant des espèces de petites nageoires ou de petites tentacules sur les côtés. On referme bien pour qu'il n'y ait pas d'air à l'intérieur. Et avec un dotting tool, je vais texturer un petit peu pour faire des petites pattes du rampant. Et avec le bout de mes doigts, je vais faire des petites vaguelettes. On va passer maintenant à tous les petits organes qu'on va faire. Pour ça, je vais enrouler un petit bout de pâte rouge, on va dire rouge rosé, dans du translucide. Et ensuite, je vais l'étirer et on va réaliser des petites tentacules et des espèces de petites ventouses sur le ventre de notre créature. Donc pour ça, j'utilise un dotting tool assez gros pour poser mes tentacules, mes ventouses aussi. Et du coup, ça va faire un petit trou au milieu et on dira comme si c'était les petits pieds qui se collent sur les rochers avec la bave. J'en fais également des toutes petites avec mon plus petit dotting tool, histoire de rajouter un petit côté bien baveux. Et maintenant je vais prendre un petit bout de reste qu'il y a sur les côtés, donc ce sera un peu un mélange, une espèce de dégradé du rose vers le transparent, et je vais faire ces deux petites tentacules qui seront donc un peu comme des pattes ou un petit peu comme des antennes, et je vais les recourber. Maintenant on va lui faire des yeux, ça va lui faire des yeux un peu de crustacés, de langoustine ou de crevettes, c'est vous qui voyez. Et je vais les placer, ça va juste être des yeux tout noirs, super bizarres. Et je vais ensuite les enrouler, en tout cas les enrober avec un petit peu de pâte translucide justement pour faire des petites paupières. Maintenant, je vais tout simplement lui donner une forme. Vous pouvez le laisser tel quel, le cuire, mettre un piton et en faire un pendentif tout à fait ignoble. Mais je vais maintenant, moi, l'insérer dans un globe en verre. Pour ça, donc, je vais prendre mon globe en verre de base, je vais boucher bien sûr le petit trou qu'il y a dans le haut et je vais faire en sorte d'entortiller ma créature et de la faire rentrer à l'intérieur. Je vais faire cuire après tel quel, mais avant je vais rajouter une dernière espèce de tentacule pour faire un peu comme un cordon ombilical ou une drôle de chose. Moi je préfère pas savoir ce que c'est. Pour ça, donc comme pour les tentacules de tout à l'heure, un mélange entre le transparent et le rosé. Je l'insère à l'intérieur un petit peu aléatoirement et je vais pouvoir passer à la cuisson. Et je laisse tel quel. Après cuisson, vous le passez dans l'eau froide, très froide, mais sans le globe. Enlevez le globe d'abord. Et comme ça, laissez dans l'eau froide pour que bien la transparence se crée. Maintenant, on va remplir, c'est la partie très délicate de cette création. J'ai mis de l'alcool avec un tout petit peu d'encre à alcool dans mon globe. Et il va falloir fermer notre création, ce qui va être vraiment très compliqué. Il faut créer un bord étanche avec de la super glue ou avec de la colle. Et il faut bien appuyer. Sinon, vous allez en avoir partout. Donc voilà, c'est déjà terminé. C'est une création qu'il faudra surtout dont se servir pour la décoration parce que vous ne pouvez pas le porter en collier par exemple. Si ça casse, vous allez en mettre partout, ça peut être dangereux. Sinon, mettez de la résine si vous voulez le porter en pendentif. Donc j'espère que ces tutoriaux pour Halloween vous auront plu. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et je vous aime. À bientôt, ciao!